Les confinements n'ont pas arrêté les pédocriminels, au contraire, les viols d'enfants filmés sur Internet explosent, un crime largement impuni en France. Explication avec Vincent Moulier. L'horreur à portée de clics. Le phénomène des viols d'enfants filmés en direct et diffusés sur le web serait apparu aux Philippines en 2012. Il s'étend aujourd'hui au Laos, à l'Inde et à l'Europe de l'Est. Le viol est ainsi commis à l'étranger et retransmis en direct à un client pédophile. De l'autre côté de l'écran, ce dernier paie pour diriger la scène à laquelle il souhaite assister, déterminant le nombre d'enfants, leur âge, les actes désirés et la durée. Comble de l'horreur, ces images très violentes s'achètent sur le web pour quelques dizaines d'euros seulement et le viol est commis souvent par un membre de la famille des victimes. Des familles souvent très pauvres qui gagnent parfois en 1 heure l'équivalent du salaire moyen mensuel, alors que pour le client, le prix est considéré comme abordable. Le premier confinement est incontestablement à l'origine de l'augmentation de ce fléau. En effet, avec l'interdiction de voyager, de nombreux pédocriminels ont remplacé le tourisme sexuel par la consommation de ces films en direct. À l'image de la virtualisation des relations sociales qui accompagnent les restrictions prétendument sanitaires, les viols d'enfants diffusés en direct sur Internet restent encore largement impunis. L'absence d'empathie pour les victimes est renforcée par la barrière de l'écran qui donne l'illusion aux pédocriminels de ne pas participer directement au viol. 300 Français sont actuellement soupçonnés d'avoir commandité des viols ou des agressions sexuelles d'enfants à l'étranger, mais la justice française manque de moyens ou de volonté. Un chiffre résume bien la situation, 17 enquêteurs spécialisés travaillent sur ces affaires. Ils sont 320 au Royaume-Uni et 150 aux Pays-Bas.